Je tue Yel est un podcast des jours.fr. Les jours.fr est un média en ligne qui raconte l'actualité en série, sans publicité. Vous aimez Je tue Yel ? Abonnez-vous au jour avec le code podcast les jours, tout attaché. Vous aurez 1 mois gratuit. Soutenez ce podcast en vous abonnant au jour. Moi je suis non-binaire et j'utilise les pronoms Yel ou il. I identify as tired. Et plus je grandissais, plus je me suis rendu compte que je n'étais plus une fille, mais j'étais clairement pas un garçon. Je sais pas pourquoi est-ce que vous assimilez les cheveux longs à un genre. T'es pas gay? Est-ce que t'aimes les filles? T'aimes les filles et les garçons ou t'aimes juste les garçons? Est-ce que t'es genre I'm 22, I've had this body for 22 years, and although I am uncomfortable with it, it freaks me out that a part of this body will not be on me next month. Pendant longtemps, en fait, j'arrivais même pas vraiment à comprendre exactement ce qu'on voulait dire par genre. Léo et Clem se sont rencontrés un peu par hasard sur Facebook. Yel sont ensemble depuis qu'elles ont 17 ans. Après 2 ans de relation à distance, Yel ont aménagé ensemble. Les parents de Clem leur prêtent un 2 pièces d'une 30aine de mètres carrés dans le 13e arrondissement de Paris. C'est le repère de la bande, le nid, là où tout se passe. Dans le salon, avec un petit canapé-lit et une table qui se déplie, ou dans le lit mezzanine dans la chambre. Lorsque Clem et Léo se sont rencontrés, elles étaient toutes les deux des filles. Elles étaient cisgenres, c'est-à-dire avec le même genre que leur sexe de naissance. 5 ans plus tard, Clem s'identifie comme non-binaire, Léo est un homme transgenre. Le premier jour où j'ai pensé à Léo et que dans ma tête j'ai dit il, j'étais très très fière. Et je sais plus si je lui ai envoyé un message pour lui dire que officiellement dans ma tête c'était il et que je disais pas elle, enfin non, c'est il faut pas que je me plante. Et que juste naturellement c'était il. Je crois que je lui ai envoyé un message parce que j'étais très fière de moi. Clem et moi on s'est mis ensemble, on pensait tous les deux être cis. Donc on était un couple de 2 femmes. Après, ni du côté de Clem ni du mien on s'est jamais défini en tant que lesbienne. Genre moi j'ai toujours été bi. En fait, j'ai fait mon coming out quasiment dans la foulée. J'ai vraiment définitivement mis un mot sur ce qui allait pas avec moi. Ça faisait des années que je savais qu'il y avait un problème. Je l'avais refoulé et tout ça. Et c'est vraiment au bout de 4 mois de couple, je lui ai fait mon coming out. Et du coup, ça s'est fait quand même très rapidement, quoi. Donc, comment on l'a vécu, il n'y avait aucun problème avec ça. Et il a fallu le dire à ses parents à un moment, parce que il m'avait vu une fois quand même, donc il fallait expliquer pourquoi. Tiens, au fait, c'est plus ma copine, c'est mon copain. Et ça s'est très bien passé, sa famille est très gentille, donc ça va. Dans les faits, oui, je sais que moi je pensais que je tombais amoureuse d'une fille et que en fait quelques mois plus tard c'était en fait peut-être que c'est quelqu'un qui est à moitié fille et à moitié mec. Et encore quelques mois plus tard, en fait, c'est un mec. Et du coup, moi j'ai tendance à être pan. C'est-à-dire, je sais que je tombe amoureuse de la personne et non pas du genre de la personne. Et du coup, je savais que Léo serait toujours Léo. Il continuerait à aimer les mêmes séries, on pourrait continuer à parler de théories, on pourrait continuer à s'envoyer des vidéos et des choses comme ça. Et du coup, ça m'a pas trop perturbée. Oui, le fait qu'elle soit là, ça lie, enfin, qu'elle ait été là avant, pendant et maintenant, quoi. Genre, oui, c'est sûr que c'est quelque chose qui lie et j'ai de la chance que ce soit cette personne et pas forcément une autre, quoi. Donc, mais sinon, j'ai l'impression que notre relation elle aurait pu être la même si j'avais pas fait de transition ou si j'avais été un mec cis. Enfin, oui, on va dire ça comme ça, quoi. Si j'avais été un mec cis déconstruit, en tout cas. Mais en fait, avec les réflexions récentes, je me demande si je pourrais pas commencer à être sur le spectre aromantique. Schématiquement, c'est ne pas tomber amoureux. Mais comme toujours, c'est un spectre. C'est pas soit tu tombes amoureux, soit tu peux pas tomber amoureux. Il y en a qui ne ressentiront jamais d'attraction romantique. Ça veut dire de besoin d'être avec quelqu'un. Il y en a qui ils peuvent développer au cours du temps. Il y en a, ils peuvent tomber amoureux mais difficilement. Enfin, c'est très flou. C'est-à-dire que je me suis rendu compte avec en regardant mon passé et tout ça, que j'étais jamais
j'avais jamais eu de crush, j'étais jamais tombée amoureuse. Et du coup, je me suis dit je me suis toujours dit que l'amour c'est quelque chose qu'il faut construire petit à petit avec la personne qu'on veut. Et je savais que j'avais envie de le construire avec Léo. Et du coup, j'avais un feeling avec Léo. Et du coup, je me suis dit, hey, on peut construire ensemble. Je pense pas que c'était un crush, justement. Aujourd'hui, ça fait 4 ans qu'on est ensemble, 2 ans qu'on vit ensemble. Et si on prend la métaphore de la construction, ça fait 4 ans qu'on construit petit à petit. Du coup, c'est plutôt fort. Et puisqu'on s'est construit ensemble, bien on se connaît énormément les personnes qu'on est maintenant, en fait. C'est-à-dire que j'ai vu Léo se construire. Je l'ai aidé à se construire en tant que Léo. Je sais que le fait que j'ai traversé tout ça avec lui, enfin tous ces questionnements et tout ça, moi j'imagine que ça a fait de moi un repère, j'espère, ou en tout cas un allié. Et ce qui m'a fait très plaisir, c'est que du coup, comme j'avais été là pendant qu'il faisait ses questionnements, je savais qu'il serait là pour quand moi je me suis fait des questionnements et tout ça. Je savais que je pouvais venir à lui et lui dire les questionnements que je pouvais avoir sur mon genre, sur ma sexualité et tout ça, parce que lui il écouterait et que lui il comprendrait aussi. Jean-Loup est polyamoureux, c'est-à-dire qu'il sort avec plusieurs personnes en même temps avec leur consentement, dont Camille, qui est aussi dans cette série. Jean-Loup est en couple avec Till depuis 8 ans. Till est un homme transgenre et Jean-Loup a accompagné sa transition. Au tout début, quand il a évoqué la possibilité qu'il n'était pas encore sur lui-même, en fait, qu'il parlait de peut-être être trans, il n'en était pas certain. Peut-être être... à ce moment-là, il pensait même simplement être... c'est pas beaucoup plus simple, mais du coup être gender fluid. Au départ, j'étais un peu réticent, et puis ça a duré 2 jours, quoi. Le temps de me dire... ah zut, mais du coup, ces pronoms, le temps de me poser les questions de est-ce que je vais être toujours attiré par cette personne, voilà. Et après, c'était bon. Moi, c'était vraiment très facile, en fait. Mais ça faisait déjà longtemps que j'étais avec, et donc il est possible que ça ait vraiment facilité le travail. Ça faisait déjà, je crois, 5 ans qu'on était ensemble. Et après, je me suis dit que peu importe ce qu'il était, il reste Till, et c'est pas une question de comment est-ce qu'il se représente qui va changer grand-chose, puisque moi j'aime une personne et pas particulièrement un corps. Je crois même qu'il se souvient pas que j'ai été comme ça au départ. Moi oui, parce que je m'en veux un peu. Et du coup, tout le reste de sa transition, j'ai été très très à l'écoute. J'étais toujours derrière lui, et j'ai essayé de faire un maximum. Je suis allé avec lui. Il a fait faire son opération à Toulouse, donc je l'ai suivi à Toulouse pour l'aider dans sa convalescence. Le seul changement que je note, c'est juste sexuellement, j'ai l'impression d'avoir un petit peu moins d'attirance pour lui de temps en temps. Ça a un petit peu changé mon rapport à son corps. Mais je pense que c'est surtout dû à un manque d'habitude. Concrètement, il a plus de poils et une peau un peu plus dure. Du coup, ça donne pas exactement l'impression de toucher la même personne. Même si je sais que c'est la même personne. En les interrogeant, je sens bien que la question de la sexualité est difficile à aborder pour la plupart d'entre elles. Beaucoup se déclarent asexuels, c'est-à-dire sans besoin de rapport sexuel et sans désir, ou très peu. Pourtant, elles ont des relations amoureuses longues, vives et s'affichent en couple, mais sans lien apparent avec une vie sexuelle. Dans nos conversations, je constate que leur rapport au corps et à la nudité est compliqué. Ce corps qui est le dernier rempart à leur changement de genre. Ce corps, souvent contrarié, maquillé, déguisé, mais qu'on montre rarement tel quel. Comment construire une intimité sexuelle avec quelqu'un quand on a du mal à supporter de regarder son propre corps ?
Je dirais que je n'ai pas d'attirance sexuelle pour quiconque. Mais par nécessité de définir une attirance, à ce moment-là romantique, je dirais que je suis pan. Pan romantique ou pansexuel. C'est une attirance pour les personnes, qu'importe leur genre. Et je préfère ce mot pan au mot bisexuel ou biromantique, parce qu'en fait, dans cette notion, même si c'est techniquement la même chose, dans les mots, c'est la même chose, il y a quand même, dans le mot, il y a bi, et bi, ça fait référence à la binarité, et je suis en dehors de cette binarité. Donc je préfère le mot pan. Ne pas avoir de sexualité, ça m'empêche pas d'être amoureux, et aujourd'hui d'avoir une copine. J'ai découvert que j'étais asexuelle quand j'ai vu le mot et que je me suis dit « Ah tiens, c'est différent de ce que les gens ressentent, en fait, finalement. » Parce qu'entre collège et lycée et tout ça, où visiblement où les gens découvrent à cause des hormones, se découvrent des pulsions sexuelles, des attirances, etc. Moi, j'ai rien vécu de tout ça, mais vu que j'ai en plus beaucoup déménagé et changé de collège et lycée, donc c'est vraiment plutôt post-bac et grâce à Tumblr où en fait j'ai découvert que le terme asexuel existait et que donc du coup en fait ma sexualité n'était pas exactement classique ou dans la norme, on va dire. Polyamoureux, aromantique, asexuel, pansexuel. Je me suis demandé à quoi servent ces mots qu'elles utilisent pour parler de leur vie amoureuse et sexuelle. Avoir besoin de poser des étiquettes, c'est... Enfin, les fameuses étiquettes, c'est pour se dire quelque part qu'on n'est pas seul à ressentir ça. C'est-à-dire que, par exemple, je suis asexuelle, c'est-à-dire je vais pas ressentir de désir sexuel envers les gens. Je vais jamais voir une personne et me dire « Ah, j'ai envie que cette personne aille à l'intérieur de moi ». Ça me semble illogique et impossible comme idée, mais je sais que pas mal de gens pensent comme ça. Et du coup, au lieu de me dire « Ah, mais je suis horrible, je suis une personne qui... Je ne pense pas comme un humain normal, je suis pas bien et tout ça », eh bien, comme je sais qu'il y a un nom dessus, comme je sais qu'il y a toute une communauté qui est prête à soutenir et qui dit « Non, t'inquiète, c'est une orientation sexuelle comme une autre », c'est un spectre, et surtout l'orientation peut varier, et du coup, certains jours tu peux être vraiment rejeté, et certains autres jours tu peux, même si t'as pas de désir sexuel, aimer la proximité que l'acte sexuel implique, eh bien, on a tendance à se trouver beaucoup plus rassuré et beaucoup plus rasséréné, en sachant qu'il y a un terme et que peu importe ce que les gens peuvent dire, genre « Ah, t'es bizarre, ah, c'est pas bien » et tout ça, revendiquer ce terme, c'est dire « Ouais, je suis bizarre, mais je suis pas le seul et moi, je le vis bien. » Retrouvez Je tue Yel sur toutes les applications de podcast. Si vous voulez faire connaître cette série, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux, à mettre des étoiles et des commentaires dans l'application Apple Podcast ou sur l'iTunes Store. Ce podcast est aussi publié sur le site des Jours, où vous retrouverez les merveilleuses photos de Simon Lambert avec qui je réalise cette série. Il y a aussi des portraits vidéo de la bande et une playlist réalisée par Sofian Fanen, journaliste au Jour. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Lesjours.fr, 0% fiction, 100% série.